Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h41 Sud Radio, la vie en vrai. Il est venu le temps de la cathédrale. J-1 avant la rouverture de Notre-Dame. Journée historique qui sera suivie dans le monde entier. Il aura fallu 5 ans seulement aux artisans pour faire renaître la cathédrale de ses cendres. Un véritable exploit. Et nous sommes avec l'un des artisans à qui l'on doit cette prouesse. Alexandre Goujon, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes artisan campaniste. C'est vous qui avez été chargé notamment de remonter les 8 cloches de la tour nord de la cathédrale. J'imagine en tout cas que l'émotion est particulièrement forte à la veille de cette réouverture de Notre-Dame. Ouais, effectivement, on est très très fiers d'avoir participé à ce projet. On a été très impliqués dans les cloches. En tout cas, on les a descendues en juillet dernier, en juillet 2023 plutôt, remonté la fin septembre, fait les premiers essais au courant du mois de novembre. Et puis là, demain, effectivement, c'est l'achèvement de tout ce chantier, de notre travail en particulier, qui va faire sonner les cloches dès demain soir. Un travail qui est pas évident. On parle de cloches qui pèsent jusqu'à 4 tonnes. Comment on parvient à les descendre et à les hisser ensuite ? Eh bien, oui, effectivement, alors, notre particularité, c'est déjà qu'il y a 8 cloches dans cette tour nord, qui vont donc de 4,2 tonnes à 800 kilos pour la plus petite. Donc, c'est déjà quand même un beau morceau. Ouais. C'est ça. Et donc, techniquement, on a un gros treuil qui est au sommet du clocher et qui fait descendre les cloches une par les jeux de trappes qui sont dans les différents planchers et dans les voûtes de la cathédrale. Et la difficulté technique supplémentaire, c'est que les trappes n'étaient pas tout à fait alignées, donc il fallait à chaque fois réajuster la trajectoire pour viser juste, parce que notamment pour la plus grosse, on a moins de 5 cm de marge de chaque côté pour passer la cloche. Ah oui, donc faut être très précis. Voilà, faut être très précis sur des poids très importants, très gros en volume, et puis avec des grandes hauteurs, on a quasiment 45 mètres à passer. Donc ouais, c'était un joli défi. Ça demande une force particulière ou alors finalement c'est la machine d'une certaine manière qui fait tout ? Alors c'est la machine qui bien sûr prend la grande majorité du poids. Après il faut les mettre en place. Il y a quand même pas mal de manutention surtout avec les dimensions de la cathédrale qui sont assez phénoménales. Il y a toute la préparation, les plattelages qu'il faut renforcer pour poser les cloches, les palans pour les manipuler. Donc il y a bien sûr une dimension physique, mais qui n'est pas comparable bien entendu à ce qui pouvait se faire lorsqu'elles ont été pas celles-ci parce qu'elles ont 10 ans donc pas ces cloches-ci, mais les cloches précédentes effectivement. C'était une autre gageure de faire ce travail-là, mais malgré tout, il y a une dimension physique. À ce moment-là, comment ça se faisait ? Ils avaient des palans à cordes et comme des grandes cages d'écureuil, vous voyez, enfin des cages de hamster, ou des palans à main qui étaient hissés à la force humaine, forcément, alors démultipliés, bien entendu, mouflés. Là, d'ailleurs, on a aussi utilisé des moufles, c'est-à-dire des plusieurs tours de câbles en fait de notre treuil pour pouvoir augmenter sa capacité et prendre les différents poids. Mais le principe est le même, c'est juste qu'effectivement c'était à force humaine, bien entendu, et pas électrique. Ça prend combien de temps à monter, à hisser une cloche de 4 tonnes ? Une fois que tout était prêt, c'est-à-dire du moment vraiment où elle a décollé du sol jusqu'au là où elle a atterri dans son emplacement, c'est pas très long. Ça nous a mis 3 heures, je crois. Mais tout ce qui est le plus long, c'est bien entendu la préparation et en fait aussi bien pour le démontage que le remontage, on a mis 15 jours à 12 personnes. Ah oui, quand même. Et d'ailleurs, les cloches qui ont sonné pour la première fois, ça y est, officiellement, il y a 4 semaines. C'était pour tester un petit peu tout cela. Tout à fait. On est obligé de faire des tests forcément pour les réglages, pour les moteurs, pour voir les temps de démarrage, etc. Donc pas mal de réglages. On les a fait tout début novembre. Effectivement, la première sonnerie qui avait été reprise un peu sur pas mal sur les réseaux notamment. Bien sûr. Vous avez ressenti quoi à ce moment-là ? Ça doit être un moment c'était particulier. Une grande émotion. Ouais, vraiment, c'était assez particulier parce que c'était la première fois que nous on les entendait sonner parce que on travaillait pas auparavant à Notre-Dame.
Donc en fait, on a un groupement de 6 entreprises, un groupement ATC, et petites 6 entreprises artisanales. Et donc, on les avait jamais entendues auparavant. Et là, on avait fait tout ce travail depuis 1 an et demi. Moi, en tant que pilote du chantier, avec un collègue, là, André, qui pilotait le chantier aussi, André Feguelet. Ouais. Et effectivement, c'était une grande émotion de les entendre toutes les 8 là ensemble. Et d'autant que nous, on était vraiment sous les cloches, sous les 4 plus grosses. En fait, il y a 2 étages de 4 cloches. Et sous les 4 plus grosses, qui sont vraiment d'un poids et d'une puissance sonore assez intense. Ouais, c'était émouvant, vraiment très émouvant. Ouais. Vous venez d'où, vous, Alexandre Goujon ? La société, elle est basée à Ville-Domé, un petit village au nord de Tours. D'accord. Et les autres sociétés sont à Strasbourg, à Moulins, à Brive, à Tarbes et à Strasbourg. D'accord. Et vous serez présent ou pas demain pour la cérémonie de rouverture ? Oui, bien sûr, j'ai l'honneur d'être invité là-bas. Et on va faire sonner donc les cloches de la Tour Nord et également Emmanuel, le gros bourdon de la Tour Sud qui va aussi sonner pour... tout est automatisé. Bien sûr. En tout cas, ça sera encore des émotions folles. Merci beaucoup, Alexandre Goujon, artisan campaniste, donc chargé de l'installation de ces cloches sur l'une des tours de Notre-Dame de Paris. Je vous souhaite une très belle journée et puis surtout une très bonne cérémonie demain.